Ici, on parle du travail autrement. Pas d'un métier, pas d'une centrale, pas de partisanerie. On parle de ce que vivent les travailleuses et les travailleurs partout au Québec. De ce qu'on reconnaît sans toujours réussir à les nommer. Des enjeux qui touchent des lois qu'on explique enfin, simplement, et des réalités communes qui traversent tous les milieux. Je ne suis pas ici pour te dire quoi penser, je suis ici pour vulgariser, relier les points, mettre en contexte et donner la parole à celles et à ceux qui travaillent. Chaque épisode est un objectif simple, que tu repartes en te disant « Ok, je comprends mieux, j'ai appris quelque chose, c'était finalement si simple. » Si tu travailles, ce podcast est pour toi. Bienvenue au micro syndical. Le micro syndical, y'a le grizzly qui s'active avec ChatGPT, sa co-animatrice qui dérive. On parle de job, d'environnement, puis de lutte, du monde sur le terrain, puis d'idéaux qui se débutent. Un balado pas plate pour jaser puis réfléchir, des bottes dans la rue, des idées pour s'unir. Ouais, techno, oui yo, à la fin. Le micro syndical. Avec le grizzly urbain et moi ChatGPT. Bonjour, bienvenue au micro syndical. Vous êtes avec Stéphane Desjardins, votre grizzly urbain. Puis on est là pour l'épisode numéro 5 du micro syndical, notre saison numéro 2 qui est entamée depuis un petit bout déjà. Oui, 5 semaines déjà dans l'année 2025. Et oui, c'est ça, c'est déjà là. Et oui, on est déjà rendu pratiquement en février, je vous dirais, au moment où on enregistre cet épisode. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parlera pas de la grève des cols bleus qui s'en vient mercredi. Non, on parlera pas de ça. Ben non, l'actualité en parle, puis vous allez nous entendre assez pour ça. Mais sinon, non, on n'est pas là pour ça. On est là pour parler des idées qui meurent pas parce qu'elles sont pas bonnes, mais par manque d'espace pour qu'elles s'épanouissent. Oui, ça arrive. Ici, c'est pas un micro pour chialer. C'est pas un micro pour donner des leçons. C'est un micro pour comprendre ce qui se passe sur le terrain. Les bottines sur le terrain, des idées dans la caboche, ça c'est mon mantra, tout simplement. Puis c'est celui du micro syndical. Ici, on parle du travail tel qu'il est vécu. Pas tel qu'il est écrit dans un PowerPoint, comment les gens y pensent que c'était fait. Puis pas non plus un résumé dans un communiqué de presse comme les médias pourraient l'interpréter. Aujourd'hui, je veux qu'on se pose une question simple. Une question qui touche tout le monde. Que tu sois sur un chantier, dans un bureau, à l'hôpital, à l'usine, à l'école, au volant, derrière un écran ou derrière un comptoir, ça te touche, c'est sûr. Pourquoi? C'est parce que les idées, tout le monde en a. Puis pourquoi il y a autant de bonnes idées qui ne voient pas le jour? Ça, c'est pas souvent... On se dit bien souvent que c'est à cause du manque d'initiative. Les gens sont démotivés, les gens veulent plus s'impliquer. Mais tout ça, c'était faux. Puis c'est les idées qui mourraient pas par manque de talent, mais par manque d'espace. Pas d'espace pour parler. Pas d'espace pour essayer. Pas d'espace pour se tromper. Pas d'espace pour être pris au sérieux. Aujourd'hui, on ne parle pas de génie, ou on ne parle pas non plus d'innovation magique. On parle d'un truc plus simple. On parle de la place. Les idées étouffées avant même de respirer. Tu sais, dans presque tous les milieux du travail, les idées naissent pas mal toutes aux mêmes endroits. Sur le terrain, dans le concret, dans les bottines ou dans les crocs. C'est ça, hein? C'est notre réalité à tous, les crocs, les bottes de travail. Puis c'est la personne qui fait la job jour après jour, qui voit ce qui marche
et surtout ce qui ne marche pas. Mais souvent, quand une idée monte, elle se fait accueillir par un mur. Pas un mur méchant. Souvent, c'est un mur poli. On a déjà essayé. C'est pas le bon moment. C'est plus compliqué que ça. On va regarder ça plus tard. Tranquillement, l'idée se replie. La personne se tait, puis l'élan s'éteint. Il y a une citation que j'aime bien, attribuée par Peter Drucker. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de la créer. Mais pour créer l'avenir, faut-il avoir le droit d'essayer dans la prêche, hein? Dans trop de milieux de travail, l'espace est réservé aux décisions. Ben oui, pose-les. On consulte, mais tout est déjà fait. Puis souvent, ben, tu sais, quand ils disent on va faire un truc consultatif, on va consulter les citoyens, on va consulter nos employés, mais non, tu consultes juste pour te faire bonne conscience, parce que dans le fond, ton idée est déjà toute faite. C'est juste pour les préparer à ce qui s'en vient, puis leur montrer que ça s'en vient. Puis faites attention, parce que malgré tout, ça va fesser. Mais oui, on consulte quand tout est fait, tout est décidé. On demande l'opinion, mais en plus, il n'y a pas grand-chose dans le fond qu'on va faire avec cette opinion-là. On se fait bonne conscience, puis c'est tout. Puis là, on se demande après ça pourquoi les gens, ils décrochent. Pourquoi ils font juste leur job. Pourquoi que même en tant que citoyen aussi, les gens ne veulent plus s'impliquer nulle part. Pourquoi qu'ils gardent leurs idées pour eux, vous pensez? C'est pas par manque de talent, c'est par un manque d'air. On ne donne plus la possibilité réelle aux gens de laisser aller leurs idées. Non, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne un semblant de « on est là, on vous écoute », mais que dans le fond, tout est déjà fait, tout est déjà stagé. Mais dans le fond, là, c'est ça qui nous décourage. Mais dites-vous que là, je vous ai fait prendre conscience de ça. C'est pas pour vous me démoraliser, au contraire. Il faut la prendre sa place. Puis il faut trouver l'espace pour pouvoir justement que nos idées puissent se rendre à la bonne place. Parce que souvent, l'espace qu'on se fait offrir, c'est pas nécessairement l'espace qu'il faut pour s'épanouir. Fait qu'ensemble, on va essayer de trouver des solutions à tout ce beau paquet de nœuds-là. Fait qu'en attendant, parce que c'était notre premier segment, on va y aller en musique. On va y aller tout de suite. Puis on se revoit tout de suite après la pause musicale. C'est cœur et ben raide, je suis gavé en silence. Maudit laisser passer à trop de suite. Toujours en attente, jamais à la bonne date. Il me faut un café, deux cafés, une cafetière. Puis pas pour hier, mais pour toute la semaine entière. Je suis brûlé, ben raide, je suis exténué. Pas juste une micro-sieste, mais une chambre de motel cheap à louer. Mon cerveau est en lockout, je reload mes batteries, mais y'a plus de courant qui sort. Puis quand je reviens de vacances,
ça prend 5 minutes, le boss me regarde croche. Hey, t'as bien l'air de le petit Jésus. Je suis gavé, je suis exténué, même mon oreiller me dit hey man, viens m'embrasser. Aussi le système de mal, je vais virer fou, viens. Aussi le système de mal, je vais virer fou, viens. Et oui, de retour de la pause musicale, on entame notre deuxième segment, c'est notre top 5. Le top 5, le top 5 du micro-syndical, le top 5, le top 5 du micro-syndical. 5 façons dont les milieux de travail tuent l'idée sans s'en rendre compte. Numéro 5. Tout doit être parfait dès le départ. Eh oui, si ton idée n'est pas béton, si elle n'est pas chiffrée, si elle n'est pas prête pour le comité, il faut quasiment qu'elle soit prête sur un plateau d'argent, ben, elle passe pas. Résultat, les idées fragiles, souvent les meilleures, meurent avant même de grandir. Tu sais, quand on parle d'une idée, des fois, là, c'est juste une étincelle. Mais souvent, certains décideurs veulent pas une étincelle. Ils veulent avoir le gros brasier, la chaleur bien intense pour qu'on puisse justement leur donner tout mâché dans la bouche. Mais c'est pas comme ça. Une idée, c'est quelque chose qui survient, c'est une étincelle, c'est comme ça. Puis des fois, les meilleures idées, ils méritent d'avoir de l'attention puis de se faire entendre. Numéro 4. On confond expérience et fermeture. L'expérience, c'est précieux. Mais quand elle sert seulement à dire « Ah, on a toujours fait ça comme ça », ça devient un frein, pas un guide. Puis souvent, l'expérience, c'est pas parce que c'est une fermeture non plus. Tu sais, l'expérience, souvent, ça nous empêche de nous faire mal. Hein? Fait que souvent, c'est ça qui freine un peu. Parce que on le sait que la première fois que j'ai pogné une débarque en vélo parce que j'ai pris ce chemin-là, je pense que je vais prendre l'autre chemin. Et non, ça arrive, tu vas reprendre le même chemin, peut-être que tu te pèteras pas à gueule, mais par exemple, ta mémoire, elle s'en souvient en tabarouette, puis tu veux pas souffrir. Donc, on s'en va pas là. C'est ça l'expérience aussi. Fait que on s'arrange pour essayer de pas avoir mal, on s'arrange pour l'avoir facile, mais une idée, des fois, ça demande de l'audace, puis ça demande de foncer quand même. Numéro 3. On punit l'erreur plus qu'on récompense l'essai. Un essai qui rate, un regard, un soupir, une étiquette. Des fois, on est là, puis à la prochaine fois, on essaye plus. On n'essaye plus, en fait. Parce que on punit l'erreur plus qu'on récompense l'essai, c'est dommageable. Parce qu'au bout du compte, tu ne voudras plus vraiment essayer. Tu vas dire, j'ai déjà fait, j'ai déjà donné, je n'ai pas besoin. Donc, faut pas punir l'erreur, mais il faut valoriser l'essai. Numéro 2. Les idées doivent venir d'en haut. Comme si la créativité avait une hiérarchie. C'est comme si l'intelligence suivait un organigramme. Spoiler, ça s'est jamais vu, c'est jamais le cas. Et non, les idées, ils viennent pas d'en haut,
Les idées viennent de partout. En haut, il faut qu'ils écoutent. Mais ça veut pas dire que leurs idées, c'est les meilleures. Donc, il faudrait peut-être avoir plus d'écoute, pas penser juste à ses idées. En haut, je parle. Donc, on entame notre numéro 1 dans quelques secondes. Donc, roulement de tambour. On n'a pas de budget, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Numéro 1. Oui, numéro 1. OK. Bon, numéro 1, on n'a créé aucun espace sécurisé pour parler. Bien souvent, c'est ça qui arrive. Il n'y a pas de moment clair, il n'y a pas de lui identifié, il n'y a pas vraiment de cadre, puis il n'y a rien de cadre, mais sans jugement, là, tu sais. Non, il n'y a pas d'espace. Donc, même la meilleure des idées va s'étouffer là-dedans. Tu sais, c'est comme si, en fait, tu avais un feu, puis qu'il commençait juste à brûler tranquillement, mais que là, tu y rajoutes du papier, tu y rajoutes du bois, mais un peu trop. À un moment donné, tu vas l'étouffer ton feu, là. Il prendra pas. Fait que faut que, justement, ton idée, elle ait de l'oxygène, elle ait un endroit pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir prendre de l'ampleur, pour pouvoir prendre de la force. Ben, c'est la même chose qu'un feu. Donc, si tu souffles pas dessus pour y donner un peu d'air, si tu y laisses pas le temps de prendre, ben, justement, ton feu prendra pas. Ton idée va mourir exactement comme le feu. Donc, on y a été avec notre top 5 de notre épisode numéro 5, bien sûr. On y a été avec, numéro 5, tout doit être parfait dès le départ. Numéro 4, on confond expérience et fermeture. En numéro 3, on punit l'erreur plus qu'on récompense l'essai. En numéro 2, les idées doivent venir d'en haut. Et en numéro 1, on ne crée aucun espace sécurisé pour parler. Et oui. Donc, c'était notre top 5. Notre top 5 des 5, mettons, façons dont les milieux de travail tuent les idées sans s'en rendre compte. Puis des fois, ben, ils s'en rendent compte. Hein? Ils pensent qu'ils se font bonne conscience dans tout ça. Mais dans le fond, pour de vrai, il n'y a rien qui avance. Ça patine sur place. Tu sais, quand on voit les cartoons, des fois, ils patinent sur place, là, puis c'est ça. Voilà. Donc, on va aller en musique avec notre deuxième chanson de la journée. Puis, on se revient tout de suite après. On va se parler dans notre segment Entre Cadieux. On de retour après la brève pause musicale. Ils veulent couper nos ailes, on répond par un cri. Ils grignotent nos droits, on leur sort l'artillerie. On n'est pas juste des pions dans leur tableau Excel. On est des cœurs qui battent sous les néons des tunnels. De Gaspé à Gatineau, dans les hôpitaux, les écoles, dans les rues, dans les bureaux, dans les shops, puis dans les pôles. On veut pas des miettes, on veut la tarte au complet. Parce que sans nous, leur machine, elle bouge plus pantoute. T'sais, tous debout, tous ensemble. C'est pas le temps de plier les genoux. T'es tous debout, tous ensemble. C'est pour le monde, pas pour les sous. T'es tous debout, tous ensemble. Dans nos rues puis dans nos lieux de travail. T'es tous debout, tous ensemble. On lâche pas, on reste fidèle à l'idéal. Ils disent, restez tranquille, nous on sort les pancartes. Parce que la justice, mon chum, c'est pas un rabais en part. Nos cotisations, c'est des graines qu'on sème pour que nos enfants vivent dans un monde qu'on aime. On combat l'ignorance, la haine puis les préjugés. On lève la voix pour celles et ceux qu'on veut protéger. Nos luttes sont plus grandes que des chiffres sur un papier. C'est pour l'égalité, la dignité puis le droit de respirer. Ouais, tous debout, tous ensemble. C'est pas le temps de plier les genoux. Ouais, tous debout, tous ensemble. C'est pour le monde, pas pour les sous. Ouais, tous debout, c'est déjà là, aïe aïe aïe. Du nord au sud, d'est en ouest. Ouais, tous debout, tous ensemble. Parce que nos droits valent plus qu'un décret ministériel. On lève nos drapeaux, on marche côte à côte. On chante pour ceux qui viendront après nous. Nos luttes sont longues, nos voix sont fortes. Et tant qu'il y aura de la vie, il y aura des syndicats debout.
Faites tous debout, tous ensemble. La peur s'efface devant nos voix. Faites tous debout, tous ensemble. C'est notre monde qu'on bâtira. Faites tous debout, tous ensemble. Pas de justice sans solidarité. Faites tous debout, tous ensemble. C'est le temps de se lever, puis de pas se laisser marcher. Faites tous debout. Faites tous debout, tous ensemble. Faites tous debout, tous ensemble. Faites tous debout pour changer le monde. Eh oui, on est de retour dans notre segment Entre quatre yeux. Oui, on va se parler dans le blanc des yeux. Oui, on va parler de créer de l'espace qui est un choix collectif, en fait. Aïe, aïe, aïe. La plupart des gens demandent pas grand-chose. Ils veulent pas décider de tout. Ils veulent pas prendre la place de personne. Non, ils veulent prendre leur place. Ils veulent juste savoir une chose. Est-ce que ma voix compte? Est-ce que ce que je dis compte vraiment ou ça tombe en deux chaises? Ben là-dedans, là, faut les sécuriser, créer de l'espace. C'est pas une grosse réforme que ça prend, c'est pas un budget de millionnaire, c'est des gestes simples. Dire, explique-moi ton idée. Prendre des notes aussi, hein. Répondre, on va l'essayer à petite échelle. Ouais, on va essayer ça. Accepter que ce soit pas parfait non plus. Protéger ceux qui osent parler. Ça, là, ça fait toute la différence. Tu sais, souvent, là, je l'ai dit tantôt, une idée, c'est une étincelle. Écoute, une étincelle, c'est comme si je te dirais, en fait, bon, ben, j'ai une idée pour une recette, mais ça m'est venu en mangeant des toasts. Ben oui. Une miette de toast, ça peut partir puis écoute, tu peux être rendu avec un buffet après, là. Mais l'idée est partie de pas grand-chose. Il a commencé en déjeunant, puis ça a bougé dans sa tête. L'idée était pas parfaite, mais l'idée est venue en déjeunant, tout. Puis écoute, à la fin, là, il était rendu avec un buffet, ça n'avait pas de sens. Mais c'est justement... Si on veut que l'idée grandisse, il faut y donner de l'espace. Faut pas s'imaginer que les idées sont apparues comme ça par magie. En claquant des doigts, tout simplement. Non. Comme disait un philosophe, Hannah Arendt, le pouvoir naît quand les gens agissent ensemble. Donc pour ça, il faut travailler. Il ne faut pas juste être tout seul dans son coin, il faut mettre la main à la pâte, la main dans la main ou travailler ensemble. Quand une personne qui décide seule, mais quand on crée un espace pour agir tout le monde ensemble. Dans un milieu de travail, donner de l'espace aux idées, c'est comme donner la dignité aux travailleurs aussi. C'est dire, tu fais partie de la solution. On est ensemble, tu vas voir, ça va être un beau projet, puis on va tous travailler en équipe. C'est ça que ça veut dire. Puis ça mobilise plus fort que n'importe quel discours. Et voilà. C'était notre petit, comment je pourrais dire, entre quatre yeux. Écoutez, je ne veux pas parler très dans le fond des yeux. Je ne veux pas péter une coche non plus. Mais dites-vous là que c'est pas toujours ça non plus, entre quatre yeux. Dites-vous là que vous n'êtes pas tout seul. J'arrête pas de le dire. Depuis le début du podcast de cette année, OK, on a des thèmes spéciaux, OK? On dirait que ça fasse moins que l'année passée, puis on dirait que je parle toujours un peu des mêmes affaires, mais non. Il y a des thématiques, c'est comprendre le travail pour apprendre, en fait, c'est comprendre le travail pour reprendre du pouvoir. Tu sais, les thèmes, comme là, il y a eu des thèmes. Le thème numéro 1, c'est pourquoi on se tait au travail. C'était de briser le silence. Pourquoi tant de gens, ils se taisent même quand ils ont raison. Après ça, j'ai eu parler ou se protéger, un dilemme invisible. Ensuite, au numéro 3, là, l'épisode numéro 3, on a parlé de quand le silence devient une stratégie de survie. Ensuite, le dernier podcast, la semaine passée, ce qui fait oser parler,
sur le terrain et compagnie. Là, on entame notre bloc 2, là, notre thématique 2. Là, on entame notre thème 2. En février, là, on commence à parler de ce qui bloque les idées. Parce que nous autres, ce qu'on veut, là, c'est libérer l'initiative. Fait que là, on a parlé de comment on tue les idées avant même de l'avoir dit. On va parler bientôt, là. Tu sais, je vais vous faire un petit wrap-up de ce qui s'en vient en février. On va se censurer ou être prudent. Un mélange de tout ça. Quand plus personne propose rien, tout ralentit. On va avoir aussi où une idée peut encore respirer. Ça, là, ça va créer des micro-espaces d'idées. C'est ce qu'on veut, quelque part. Sinon, dans les grandes lignes, au courant de l'année, on va parler du décrochage silencieux, des mots qui sonnent faux. Consulter mais jamais entendu. C'est ça. C'était un peu ça qu'on parlait tantôt. La fatigue invisible. Le temps qu'on ne contrôle plus. Tu sais, reprendre son temps, des fois, tu sais, quand on travaille. On va parler aussi de santé mentale, discours versus réalité. On va parler d'argent, valeur et reconnaissance, de pouvoir et d'impuissance, mobiliser sans s'épuiser, et le 12e thème de l'année sera reprendre sa place dans le travail. Ça, là, c'est ce qui nous attend pour 2026. J'aurais peut-être dû en parler au premier épisode de l'année, tout ça, mais je trouvais ça important de le souligner aujourd'hui parce que on a l'impression que le micro-syndical, ça va pas à la même place que d'habitude. On parle moins de mobilisation. Non. On parle de tout ça. On parle d'enjeux du travail plus spécifiquement. On parle moins, oui, c'est sûr, on parle pas de ce qui se passe comme Pascan qui est encore en grève. Des Cols Bleus de Montréal qui s'en vont en grève mercredi, la STM qui ont réglé à certains égards, puis d'autres non. Des Cols Blancs de Montréal qui sont en négociation, même des architectes à Montréal qui sont en négociation. Il y a plusieurs syndicats qui sont encore, tu sais, je parle juste à la CSN, il y a une compagnie justement qui est en lockout encore sur la rive sud, fait qu'il y a un paquet de travailleurs qui n'ont pas de job. Fait que tu sais, c'est tout, oui, je pourrais en parler. C'est sûr, dans le dernier segment, comme là, présentement, comme je le fais, on essaye de pas trop mettre l'emphase là-dessus parce que j'aimerais ça, que ça reste toujours quelque chose qui est motivant. Puis on appelle ça aussi un podcast evergreen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux l'écouter n'importe quand dans l'année. Puis ton épisode sera pas désuète. Il sera pas « Ah, non, il est passé date, lui, il parle de ça. » Non, il va toujours être green, il va toujours être vert parce que justement, il va toujours être au goût du jour. Puis c'est ce qu'on veut avec le micro-syndical, vous informer, vous éduquer, puis surtout que vous repartiez avec des idées plein la tête, et puis les bottines sur le terrain, bien entendu, des idées plein la caboche, parce que c'est ça notre mantra au micro-syndical. Donc, aujourd'hui, on a parlé de plein de choses pour pouvoir améliorer le sort des gens, leurs idées, tout ce qui passe par la tête, puis dire que vous n'êtes pas oubliés. Faut persévérer un peu. Gardez-les vos idées, prenez des notes. C'est pas évident du tout, même. N'oubliez pas, quand une personne décide seule, c'est tout seul. Mais quand on crée un espace pour agir, il faut le faire ensemble, pour travailler en équipe. Donc, les décideurs, pensez-y à 2 fois. Essayez de laisser l'espace aux gens pour pouvoir justement que les idées se rassemblent puis qu'on puisse avoir de vraies idées puis des vraies avancées quand même. Parce que c'est pas parce que vous êtes universitaire qu'en bas, il n'y a pas des bonnes idées quelquefois puis que sur le terrain, il n'y aurait pas du monde qui aurait peut-être des bonnes idées. Dans un milieu de travail, donner de l'espace aux idées, c'est donner de la dignité, comme on disait tantôt. Puis tout le monde fait partie de la solution. On aime notre organisation, c'est pour ça qu'on travaille dans cette organisation-là. On déteste pas notre travail, au contraire, on est là pour l'aimer. On est avec nos partenaires de travail, nos confrères, plus de 30, 36, 40, 72 heures même des fois par semaine parce qu'on travaille comme des fous. C'est parce qu'on aime notre job. On passe plus de temps à notre travail qu'avec notre propre famille. Fait qu'aujourd'hui, je te laisse avec une question. Pas pour juger, pas pour accuser,
juste pour réfléchir. Dans ton milieu de travail, est-ce qu'il y a un espace pour les idées? Si la réponse est non, la vraie question devient plus qu'est-ce qu'on pourrait ouvrir ensemble? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Si cet épisode t'a parlé, partage-le avec quelqu'un qui a des idées, mais pas encore l'espace pour le dire. Oubliez pas, faites le cap. Vous savez pas c'est quoi le cap? Ben oui, le cap, c'est simple. Commentez, aimez, partagez. Donc, si vous avez aimé ça, commentez, aimez, partagez. Discutez-en, ouvre la conversation. C'était Stéphane Desjardins, votre grizzly urbain, toujours pour vous au micro-syndical. Pas partisan, pas corporatif, juste humain. Juste là pour vous, puis surtout, juste pour toi. Des bottines sur le terrain, des idées dans la caboche. C'était Stéphane Desjardins qui vous dit bye bye. Ici Stéphane Desjardins, alias Steph Dedge, aussi connu comme le Grizzly urbain. Je suis col bleu pour la ville de Montréal et membre du syndicat des cols bleus regroupés de Montréal. Je participe à différents comités environnementaux syndicaux. Ce podcast, le micro-syndical, est une initiative personnelle et il n'est affilié à aucune centrale syndicale. Les propos tenus engagent que moi, il s'agit d'un espace libre pour mieux comprendre les enjeux syndicaux, sociaux et climatiques qui nous concernent tous. Le contenu est 100% original, créé avec passion et parfois avec l'aide guidée d'intelligence artificielle. Ce balado n'appartient et n'est produit par aucune organisation, c'est ma voix pour nourrir la vôtre.